Un scénario pour l'apocalypse. La tempête que personne n'a vu venir. Le Covid a submergé le monde à la fin de l'année 2019 et très vite, rien ne fut plus jamais comme avant. Je me souviens encore du souffle coupé de la planète, fermeture, consignes, débats en boucle, frayeur légitime et décisions prises dans la précipitation ou sous la contrainte. Le 16 mars 2020, un président dont la personnalité polymorphe fera plus tard l'objet de tant d'analyses, proclama solennellement « Nous sommes en guerre ». Mais de quelle guerre parlait-on réellement? J'ai eu très tôt le sentiment que nous n'étions pas seulement devant une crise sanitaire. Nous étions au milieu d'une mise en scène gigantesque, quelque chose à la fois plus ancien et plus profond qu'un simple virus dont la véritable existence est aujourd'hui remise en question. Ma lecture des événements dépassait l'évidence. Une guerre spirituelle se déroulait, celle décrite depuis des siècles dans des textes et traditions, l'affrontement entre deux camps, l'armée christique et celle de Satan. Ce second camp, celui de l'Establishment, possédait tous les leviers, organisations internationales, institutions, ONG, administration, sciences, armée, médias. Il œuvrait à l'instauration d'un agenda global, d'un nouvel ordre mondial mis en place par le fameux Deep State. Face à lui, un autre camp s'organisait depuis longtemps, l'Alliance. Une vraie résistance, non pas comme une opposition contrôlée, armée de slogans, mais dotée d'une stratégie et d'une redoutable intelligence, probablement aidée par des forces divines et une suprématie quantique. Le plan déboulonnait progressivement et en évitant le chaos, les maillons et les piliers de l'ordre mondialiste. L'enjeu, reprendre le contrôle du destin de l'humanité. Si un jour à nouveau Hollywood, purifié, raconte cette histoire, elle tiendra sur un scénario monumental. Informations et désinformations mêlées, images truquées, acteurs masqués, effets spéciaux, messages codés, toute une machinerie destinée à maintenir un spectacle d'illusion pour préparer l'opinion au choc d'une révélation trop brutale. Nous étions à la fois les acteurs et les spectateurs d'un suspense planétaire dont l'objectif réel était d'éveiller la population à son rythme. Lorsque j'ai accepté d'écrire pour la revue Top Secret en 2021, je ne mesurais pas encore toute la profondeur du chemin sur lequel j'allais m'engager. J'avais déjà commencé, depuis le premier confinement, à plonger dans l'océan des drops signés de la mystérieuse lettre Q. Mais ce n'est qu'en mettant de l'ordre dans mes notes pour en faire un article structuré que j'ai compris. Il ne s'agissait pas simplement d'une série d'indices cryptés publiés sur un forum, c'était une véritable fresque mondiale, une opération psychologique d'une ampleur sans précédent menée par une alliance militaire qui s'était donnée pour mission de libérer l'humanité d'une emprise séculaire. Dès les premiers pas, le parallèle avec le film Matrix m'est apparu évident. Nous vivions dans une réalité soigneusement façonnée, un décor imposé par ceux qui prétendaient gouverner le monde, les médias traditionnels, les grandes institutions, les banques centrales, les multinationales formaient les piliers invisibles de cette matrice. Et tout comme Néo découvre que son quotidien n'est qu'une simulation, nous commencions à percevoir les fissures dans le récit officiel. Mais l'analogie ne s'arrêtait pas là. En suivant le fil des événements récents, en recoupant les drops avec les annonces médiatiques, un autre film revenait sans cesse à mon esprit, The Truman Show. Souvenez-vous de Truman, prisonnier d'un décor gigantesque, entouré d'acteurs complices, manipulés depuis son enfance pour donner l'illusion d'une vie ordinaire. Son monde était faux, mais il ne le comprenait pas jusqu'au jour où les incohérences devinrent trop flagrantes pour être ignorées. Voilà ce que je vivais en observant l'actualité depuis 2020. Les rideaux se déchiraient, les projecteurs apparaissaient dans le champ, les acteurs publics semblaient réciter un script. C'est dans ce décor que l'Alliance avait décidé de jouer sa partie. Son plan, baptisé The Great Awakening, visait à provoquer l'éveil progressif de l'humanité. Pas par un coup d'état brutal, ni par un dévoilement instantané, cela aurait été trop dangereux, trop violent pour des populations encore endormies. Non, le choix stratégique fut de guider les esprits par étapes, comme un professeur patient qui accompagne ses élèves dans la découverte d'une vérité dérangeante.
Le génie de l'Alliance avait été de comprendre que pour réveiller les foules, il fallait utiliser leurs propres outils. Là où les comploteurs misaient sur la peur et la censure, Q et ses relais utilisaient le jeu, le décryptage, la collaboration. Chaque drop était une énigme, une pièce d'un puzzle mondial. Certains contenaient des codes temporels, d'autres envoyaient à des discours de Trump, d'autres encore citaient des versets bibliques ou des événements historiques oubliés. À chaque fois, le but était le même, forcer l'esprit à sortir du cadre imposé. C'était en somme une pédagogie de l'éveil, et cela fonctionnait, malgré la censure brutale, la suppression de comptes, l'effacement de vidéos et des interdictions massives, l'information circulait toujours. Comme l'eau qui finit par trouver son chemin dans les fissures d'un barrage, la vérité s'infiltrait partout afin que la lumière gagne tout au bout du tunnel. Marc Fajal, Révélation et Métamorphose, le 30 septembre 2025.